Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette période particulière qui est celle du Nouvel An. D'ailleurs, j'en profite pour vous adresser tous mes vœux, Pierre Péchou, à vous, à votre famille. Merci Oscar, moi aussi je voudrais souhaiter une très très bonne année et plein de bonnes choses à vous, votre famille et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Lors d'une émission précédente, nous avions parlé du message de Noël et d'ailleurs nous avions trouvé un récit aussi dans la Bible qui se rapportait à cet événement de Noël qui correspond à la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que dans la Bible on nous parle du Nouvel An, Pierre Péchou ? Pas au sens où nous l'entendons peut-être, c'est-à-dire un Nouvel An comme une fête. Bien sûr, il existe dans la Bible des calendriers, donc un début d'année. Mais ce n'est pas l'occasion d'une fête et d'une fête religieuse particulièrement. En cette période de Nouvel An, bien souvent, nous prenons des bonnes résolutions, Pierre Péchou. Vous, personnellement, vous en avez pris des bonnes résolutions pour ce début d'année ? Toutes les années, depuis très très longtemps, je décide au début de l'année que cette année, je prends telle et telle bonne décision. Et force est de constater qu'au bout de quelques semaines, au mieux de quelques mois, j'ai abandonné mes bonnes intentions. C'est difficile de tenir nos bonnes résolutions du début d'année ? Je pense effectivement que je ne suis pas le seul dans cette situation et que beaucoup de nos auditeurs peuvent se reconnaître. Mais cette réflexion m'amène à expliquer pourquoi j'ai choisi ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 4. Parce que, ce texte nous parle d'une année à venir. Mais on va aborder cette année à travers ce texte de façon différente. Non pas en disant, je prends de bonnes résolutions pour cette année, mais je vais accueillir ce que le Seigneur, ce que Jésus-Christ nous invite à partager avec lui durant l'année qui vient. C'est quand même une bonne résolution. C'est une bonne résolution. Oui, vous avez raison. C'est une bonne résolution, mais non pas de faire quelque chose, mais de laisser Dieu faire quelque chose dans ma vie. Alors, une semaine entre Noël et le jour de l'an, mais 30 années entre Noël qui représente la naissance de Jésus-Christ, un texte de la Bible qui nous dit « Un sauveur nous est né », mais c'est un petit bébé, comme vous et moi avons été bébés un jour. Et ce sauveur qui est né et qui aura donc une mission à accomplir, un message à délivrer à la terre entière, ce sauveur né ne délivrera ce message que 30 ans plus tard, quand il sera devenu un jeune homme respectable, dont la parole comptera. Donc on attendait souvent que les personnes aient 30 ans pour qu'elles puissent parler en public. Le texte qui nous intéresse, donc, Jésus a une trentaine d'années et il va commencer son ministère public. C'est une expression qui veut dire que Jésus va pouvoir partager la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la délivrance. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le passage se situe dans une synagogue. Selon la tradition, on doit lire un passage des Écritures. Ici, c'est un passage du prophète Ésaïe. Et je vais vous lire un extrait. Jésus lit ceci. « Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une délivrance à ceux qui sont en prison, le retour à la vue aux aveugles, pour ceux qui sont opprimés, une libération, et puis, là, soyons attentifs, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Donc effectivement, avec tout ce qui est annoncé dans ce texte, ça ne peut qu'être une bonne année. On part sur de bonnes bases. C'est une bonne nouvelle pour une bonne année. On résume. Un message pour les pauvres, retrouver une certaine aisance, pour les prisonniers une délivrance, la vue pour les aveugles, une autre libération pour ceux qui sont opprimés, et pour chacun d'entre nous, une année d'accueil. C'est-à-dire, l'année qui est devant moi, pleine d'incertitudes. Je peux avoir prévu des choses, j'ai des plans, je sais déjà quand je pars en vacances, je sais quand mes enfants auront des examens, etc., etc., mais aussi une année pleine d'incertitudes. Je ne sais pas de quoi elle sera faite, de quoi sera fait demain. J'ai une certitude aujourd'hui, en entendant cette proclamation du Seigneur, c'est une année d'accueil. Dieu m'accueille et je décide d'accueillir à mon tour Dieu dans mon quotidien. Ma bonne résolution pour cette année, c'est d'accepter de recevoir
tous les cadeaux, toutes les promesses de la part de Jésus et de le laisser vraiment agir dans ma vie comme il l'a promis. Je souhaite encore une fois à vous, Oscar, et à tous les auditeurs une très bonne année.